Vous êtes sur Zonar Télévision, mesdames, messieurs, nous sommes ravis de vous savoir connectés massivement sur notre chaîne. Nous vous disons également bienvenue à suivre cette nouvelle édition de Zonar Actualité. Débutons cette actualité avec la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Les affrontements violents ont été signalés depuis les matins de ce vendredi 17 janvier 2025 entre les forces armées de la République démocratique du Congo soutenues par les combattants locaux Wazalendo et les rebelles du 1-23 soutenus par les Rwandais dans les territoires de Masisi à plus de 70 km à l'ouest de la ville de Goma au nord Kivu. Selon nos sources, les affrontements étaient au niveau des Ruzirantaka, Kabingo et aux environs. Les détails. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à déloger ce vendredi matin les rebelles du M23 à Kasake, une colline surplombant la localité d'Ngungu, selon des sources dans la région. Les mêmes sources nous ont signalé d'intenses combats ce vendredi autour de la localité d'Ngungu dans les territoires de Masisi. D'autres affrontements violents ont été signalés depuis le matin de ce vendredi 17 janvier à plus de 70 km à l'ouest de la ville de Goma au nord Kivu. Ces combats d'une grande intensité étaient au niveau des Ruziranka, Kabingo et aux environs du groupement de Mupfunishanga. Depuis le matin, les combats sont en cours. Nous n'entendons que des bombes. Les affrontements sont au niveau des Ruziranka, Kabingo et aux environs. Les M23 tentent d'avancer encore à Ruziranka. Les rebelles se sont renforcés ici à un grand nombre. Ce sont les propos d'un témoin sur place. Ces combats continuent alors qu'au niveau diplomatique, la République démocratique du Congo et le Rwanda s'accusent mutuellement de la responsabilité de l'instabilité à l'est de la République démocratique du Congo. En politique, une tension entre la République démocratique du Congo et les Rwandais, le colonel Alain Kiwewa, administrateur militaire du territoire de Lubero, accuse les Rwandais étant pays semeur de troubles à l'est du Congo. Pour le colonel Kiwewa, la disparition de Paul Kagame sera un soulagement à tous les Congolais pour vivre en paix. Suivez ses propos. Les problèmes du Congo, ce n'est pas les Congolais entre eux. Le problème du Congolais, c'est les Rwandais actuellement. Et quelqu'un qui nous provoque à tout moment, quelqu'un qui a meurtri la République démocratique du Congo, et particulièrement cette partie du Nord Kivu, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne peux que le maudire. Je ne peux que le maudire. Et demander à notre Dieu, parce que le Dieu, il nous écoute également. C'est la voix de la population. Demandez à toute cette population si quelqu'un voudrait avoir même Kagame en face. Il ne pourra pas le voir. Donc c'est-à-dire notre tendance ou notre intention est que Kagame puisse disparaître et laisser le Congo tranquille. Pendant ces temps, lors d'un café diplomatique au Rwanda, le président rwandais a accusé à son tour son homologue congolais d'être à la base de ces tensions diplomatiques entre les deux pays voisins. De l'autre côté, le général Bruno Mandefou, commandant des opérations du Front Nord, a reçu la grande délégation de Butembo qui a marché et récolté des dons pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo engagées au front contre les rebelles du 1-23 dans les territoires de Lubero. Cette délégation a apporté des vivres et non-vivres aux militaires, mais aussi une somme estimée à plus de 8 millions de francs congolais. Bruno Mandefou a salué le soutien de la population du Nord Kivu à l'armée congolaise et au Wazalendo et a rassuré la population que l'armée est prête à reprendre toutes les terres occupées. Bruno Mandefou est dans ses propos. L'armée ne peut rien faire sans la population. C'est-à-dire la force de l'armée, c'est la population. Aujourd'hui, notre population soutient toujours son armée. Hier, on était avec la population de Beni, ici à Lubero. Et aujourd'hui, c'est la population de Butembo. Vous êtes bien représentés. Les mamans, les papas et les jeunes. Là, nous vous disons grand merci, puisque vous soutenez votre armée. Vous soutenez votre enfant de Wazalendo, c'est-à-dire la synergie des forces loyalistes et les Wazalendo. Ensemble avec notre population, nous gagnerons cette vie. Si l'armée n'est pas soutenue par la population,
là, nous sommes dans la division. Mais aujourd'hui, c'est prouvé noir sur blanc, la population du Grand Nord, à partir de Beni, à partir de Butembo et Lubero, cette population soutient son armée pour que nous terminons cette guerre. Et nous avons l'assurance que nous terminons ensemble cette guerre. Qu'ils le veulent ou pas, nous récupérerons notre territoire, puisque c'est notre territoire. Parlons du sport, les karatékas du Nord Kivu et ceux du Sud Kivu ont rendu hommage ce jeudi 16 janvier 2025 à Goma au maître Janvier Nyashang, l'un des précurseurs de la discipline sportive du karatéka dans les Kivu. Cette activité financée par les Mami Polo Mwela a réuni toutes les catégories de ce sport dans un tournoi des galas. Suivez ces reportages de Réconfort Toumaïni. 10 janvier 2025, les karatékas du Nord et du Sud Kivu se sont réunis pour rendre hommage à maître Janvier Nyashang. C'était à Goma, dans la grande salle de l'Institut Mwanga, que cette célébration a eu lieu. L'objectif principal de cet événement était de rendre hommage à cette légende du karaté-do, décédée depuis le 14 janvier 2018 et qui a inspiré la plupart des karatékas au Nord Kivu. Lors de cette grande célébration, certains karatékas ont été brevetés des différents dan et d'autres couronnés des médailles d'or et d'argent. L'artiste et musicien Michael Sambo, aussi karatéka, a pris part à cette activité et a tenu à exprimer sa joie de célébrer cette journée qui représente beaucoup pour lui. Il lance un appel aux jeunes à pratiquer ce sport et montrer combien c'est important pour la santé humaine. Cette journée pour nous, comme karatéka, Janvier Nyashang est parmi les pionniers, les premiers formateurs des karatékas. On l'appelait Tate, on l'appelait patriarche. Donc lui, malheureusement, il est parti. Eux qui nous avait formés, qui nous avait éduqués, qui nous avait montré le chemin du karaté, qui avait fait la promotion du karaté. Parce qu'au début, le karaté était considéré comme un sport des bandits. Cette activité a été financée par les leaders Mwami Polo Mwela qui, à son tour, a tenu à féliciter tous les karatékas qui ont pris part à cette journée en mémoire de maître Janvier. Il a également fait appel aux autorités de prendre en considération ce sport et de l'accompagner. Il souligne par ailleurs que le karaté n'est pas un sport des délinquants comme la plupart le pensent, mais c'est plutôt un sport des responsables. Nous aimons le sport et que nous faisons le tout pour que le sport rayonne au niveau de la province. C'est une façon aussi de montrer notre patriotisme parce que nous lançons un message fort au monde entier qu'à Goma, malgré la guerre, malgré tous les problèmes que nous traversons, le sport vit. Nous vivons. Regardez tous les karatékas qui sont ici. Ils sont bien coiffés comme les frères. Et ils sont les responsables. Donc c'est juste une mauvaise interprétation. Les arts martiaux, c'est un sport comme tout autre. Le maître Janvier étant le précurseur des karaté-do au Nord Kivu, les karatékas du Nord et du Sud Kivu se réunissent chaque année pour rendre hommage à sa mémoire pour son apport à cette discipline sportive. Cette activité était à sa 5e édition depuis le décès du maître Janvier en 2018. Toujours en sport, les léopards A' de football de la République démocratique du Congo, qualifiés pour la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024, ont quitté Kinshasa ce vendredi 17 janvier 2025 à destination d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis pour un stage bloqué malgré les reports au mois d'août 2025 de la dite compétition organisée conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Les détails avec Réconfort Toumaïni. Selon plusieurs sources, les léopards devront passer près de 2 semaines de préparation. Les premiers groupes à quitter Kinshasa sont le joueur de l'association sportive Maniema Union et du tout-puissant Mazembe. Ils rejoindront le groupe en stage après la 6e et dernière journée de la phase des groupes de la Ligue des Champions. Le stage est programmé pour préparer la phase finale du championnat d'Afrique des Nations, dont la phase finale aura lieu en Tanzanie, en Ouganda et au Kenya. Le coup d'envoi du tournoi a été repoussé au mois d'août par la Confédération africaine de football.
C'est la fin de cette édition. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Nous vous rappelons que vous êtes les mieux informés et nous vous disons à la prochaine.